Vous allez nous parler du mot anthropophage? Bon, alors, d'abord pour dire qu'on parle plus souvent de cannibale pour le paléo. Et les deux mots n'ont effectivement pas totalement la même signification, hein. Anthropophage, c'est manger de l'homme, et cannibale, c'est manger sa propre espèce. Voilà. Oui, c'est une pratique qui a été longtemps considérée comme réelle et bien démontrée dans les populations préhistoriques, qu'elles soient d'ailleurs paléolithiques supérieures ou plus anciennes, et notamment donc au XIXe siècle. Alors pourquoi? C'était en référence aux populations de chasseurs-cueilleurs que l'on commençait ou que l'on avait déjà découvert depuis les premières conquêtes coloniales. Donc on s'est mis à trouver des ossements portant, pour certains, ils portaient effectivement des traces d'intervention humaines, hein, c'est-à-dire des stries, des coups des stries, des traces de fracturation. Et je dirais surtout, il y avait une dominante de crâne ou de vestiges appartenant à la tête osseuse, quelques éléments du squelette infracrânien, donc tout ça donnait l'impression que les individus auraient pu être consommés par leurs contemporains. Alors on est revenu sur cette idée pendant toute une période. C'est toute la période où on a dit qu'il faut un retour aux faits, retour aux interprétations, il faut qu'on arrête de délirer un petit peu, et qu'on voit exactement ce que représentent ces vestiges qui sont certes fragmentaires, certes qui portent aussi des traces, des modifications humaines, et que l'on trouve donc un peu en vrac dans les niveaux archéologiques. Donc on s'est mis à les réétudier, et effectivement, bon nombre de vestiges possèdent ce type de traces. Pour certains, ça va même, je pense à des vestiges comme sur le site du Placard ou d'Isturitz, ça va même jusqu'à un façonnage des crânes, hein. Alors, façonnage en forme de coupe pour le Placard, ou façonnage et même gravure, certains os sont gravés à Isturitz. Donc là aussi, quelle interprétation donner à ces vestiges? Alors, la première chose, c'est que effectivement, il semblerait bien que toutes ces traces et ces façonnages interviennent alors que le cadavre est encore frais. Si j'osais, je dirais consommable. Donc effectivement, ça pose la question de son éventuelle consommation. Alors aujourd'hui, je dirais que le débat, il est entre deux grands types d'hypothèses. Certains auteurs considèrent que, dans la mesure où on connaît peu d'exemples de pratiques funéraires évidentes pour le paléolithique supérieur, et que l'on connaît aussi donc ces interventions sur cadavres, et bien qu'après tout, toute cette intervention pourrait constituer des alternatives à ce qu'on appelle la sépulture primaire. C'est un grand type une des hypothèses qui est envisagée. Et au contraire, certains auteurs considèrent que, en gros, on ne ferait pas ça à quelqu'un de proche, et sachant que dans les populations de chasseurs-cueilleurs, on a des tas d'exemples de pratiques qui visaient à s'approprier la tête et donc à en faire l'objet de rites, de soins, d'attention ou de cultes particuliers, et bien que ces vestiges paléolithiques finalement correspondraient à des pratiques analogues, incluant dans certains cas des formes de cannibalisme. En gros, c'est les deux grands types d'hypothèses. Alors, dans les arguments, je dirais, souvent développés en faveur du cannibalisme, c'est de remarquer qu'on a un traitement très proche de celui qu'on ferait subir à la faune, alors qu'on sait que la faune, c'est pour la consommer. Oui, c'est en partie vrai. Encore que je ne connaisse pas beaucoup de crânes de faune façonnés.
En fait, je crois que pour l'instant, c'est typique du genre de fait archéologique qu'on constate, qu'on est capable de documenter très finement, mais pour lesquels les interprétations restent, je dirais, très problématiques, très difficiles. Et donc on est loin de savoir s'il s'agit de cas de cannibalisme avec des meurtres, etc., ou même du charognage. Cette distinction qui peut exister dans les cas d'anthropophagie ou de cannibalisme, on ne peut pas la faire pour le paléolithique supérieur. Non, parce que quand on dit, par exemple, quand on dit que ce sont des interventions sur cadavres frais, euh, je veux dire, on ne sait pas à quel moment après la mort. Donc à partir de là, on est au niveau du devenir, je dirais, du défunt ou des défunts. Il est difficile de vraiment proposer. Ce qu'on se restitue, c'est des chaînes opératoires. Hein, on sait qu'ils ont fait ça, etc. Comme on le fait pour la faune. Mais encore une fois, sur la finalité de ces gestes, on n'a pas de certitude. On ne peut avoir que des hypothèses. Donc encore une fois, soit des hypothèses s'incluant impliquant des relations, je dirais plutôt guerrières entre les groupes. Hein, c'est-à-dire ce seraient des pratiques destinées à des extérieurs au groupe, soit des pratiques funéraires, cette fois on revient à l'intérieur du groupe, alternatives à des pratiques funéraires plus classiques, ou qui peuvent à nous paraître plus classiques. Nous, on peut connaître les deux dans l'ethnographie. Parce qu'on connaît, effectivement. Oui. Est-ce que l'anthropophagie ou le cannibalisme est plus fréquent au paléolithique supérieur ou à d'autres périodes de la préhistoire? Par exemple le mésolithique, le paléolithique moyen, le néolithique. Je crois qu'au paléolithique, c'est connu. Au paléolithique moyen, c'est connu. Au néolithique aussi. Je crois qu'il y a quand même une chose qui a changé depuis une vingtaine d'années, c'est qu'à partir du moment où on recherche ces traces sur les os humains, je dirais forcément, on en découvre de plus en plus. On s'aperçoit que ce sont des gestes plus fréquents qu'on aurait pu l'imaginer. Voilà.